Je m'appelle Elena Monsieur Cross. J'ai 44 ans, je suis née et j'ai grandi dans les rues humides et ombragées de Charleston, en Caroline du Sud. Pendant 25 ans, j'ai exercé une autorité dont la plupart des gens doutent de l'existence. Je n'avais ni balai ni chapeau pointu. Je portais des costumes de créateur. Je portais une mallette en cuir et j'opérais dans les hautes sphères de ce que la Bible appelle les princes des ténèbres de ce monde. Ma mission spécifique était celle d'une sorcière psychopathe nocturne. Il s'agissait d'un grade, d'une fonction spécifique au sein de la hiérarchie satanique, conçue pour contrôler l'atmosphère spirituelle du Nouvel An. Pendant plus de 20 ans, ma vie a été rythmée par le calendrier, et plus précisément par les dates du 1er au 7 janvier. Je vous dis cela aujourd'hui car il existe un secret que l'ennemi a tenté de dissimuler pendant des siècles. Un secret qui m'a maintenu en esclavage et qui a maintenu des millions de croyants enchaînés spirituellement année après année. Je parle de la signification spirituelle du 7 janvier. Dans le domaine de l'occultisme, cette date est connue comme le jour de la protection. Il s'agit des dernières 24 heures du cycle d'initiation. Nous croyions, et nos responsables nous l'avaient enseigné, que tous les décrets spirituels établis durant la première semaine de janvier devenaient juridiquement contraignants dans le domaine spirituel pour toute l'année. Une fois minuit passé le 7 janvier, notre travail, en tant que membre de la secte des fous de minuit, était de veiller à ce que personne, absolument personne, n'interfère avec ce processus de verrouillage. Nous nous réunissions en cercle restreint à travers les États-Unis et même dans le monde entier, selon un alignement géométrique précis. Nous ne faisions pas que lancer des sorts. Nous intentions des procès spirituels. Nous utilisions les langues de l'occulte pour parler dans les livres du ciel, revendiquant des droits légaux sur des territoires, des familles, des églises et même des représentants du gouvernement, en nous appuyant sur le péché, l'ignorance et le consentement du peuple. Nous fonctionnions selon un cadre légaliste strict. Le royaume des ténèbres est terrifié à l'idée d'agir en dehors du cadre légal, car il sait qu'à l'instant même où il enfreint les lois spirituelles établies par Dieu, il perd son accès. C'est pourquoi il déploie tant d'énergie pour essayer de vous obtenir un accès légal. La première semaine de janvier est cruciale car elle représente les prémices spirituelles. Si l'ennemi parvient à s'emparer des premiers fruits de l'année, il s'estime en droit de récolter le reste. Nous ciblerions les personnes qui prenaient des résolutions pour le nouvel an. Nous surveillons les propos des personnes vulnérables, fatiguées ou découragées. S'il exprimait des craintes concernant leurs finances, nous le noterions dans nos registres spirituels. S'ils proféraient des paroles de maladie sur leur corps, nous y apposerions un sceau. Nous nous préparions pour minuit le 7 janvier. Ce fut le moment du grand éclusage. Je me souviens très bien de ces rituels. Nous porterions des couleurs spécifiques, le noir et le cramoisi, représentant la mort et le sacrifice sanglant. Nous nous tiendrions en cercle, à minuit précis, nous accomplirions une cérémonie appelée la fermeture de la porte. Nous plantions symboliquement des clous spirituels dans l'air, déclarant que les décrets des sorcières étaient désormais la loi immuable du pays pour les 12 prochains mois. Nous croyons qu'une fois ce rituel achevé, la seule façon de briser ces décrets était par un bain de sang immense. Ou un niveau de combat spirituel que le chrétien moyen ne savait tout simplement pas comment mener. Nous pensions que l'Église dormait. Nous nous sommes moqués des offices du Nouvel An parce que nous savions que vers le 2 ou le 3 janvier, l'élan spirituel s'essoufflerait. Mais il y avait une chose que nous redoutions. Un détail précis a semé la panique dans le camp des grands prêtres. Il s'agissait de la possibilité d'une violation en pleine nuit. Nous avions un dicton parmi nous, une prière, une véritable prière de minuit le 7e jour, brise le cycle. Nous savions qu'il existait un précédent biblique qui primait sur notre autorité. Nous savions que si une seule personne juste, faisant partie de l'autorité de Jésus-Christ, criait vers Dieu à minuit, le 7 janvier, cela déclencherait un séisme spirituel. Cela agirait comme un départ qui gâcherait tout notre ensemble de rituels. Je veux vous raconter une histoire.
Une étude de cas réaliste tirée de mon séjour à Charleston qui illustre précisément le fonctionnement de ce système juridique et explique pourquoi le 7 janvier marque un tournant. Dans notre coven, nous avions ciblé un pasteur en particulier dans la région. Appelons le pasteur Michael. Il dirigeait une église dynamique et en pleine croissance, mais il menait une lutte secrète contre le ressentiment. Il avait été blessé par un ancien associé des années auparavant, et il ne l'avait jamais vraiment oublié. Nous l'avons surveillé. Nous l'avons observé. Nous savions qu'à la fin du mois de décembre, il avait eu un conflit avec un membre du conseil d'administration, ce qui avait ravivé de vieilles rancunes. Durant la première semaine de janvier, nous avons lancé notre offensive. Nous ne l'avons pas agressé physiquement. Nous l'avons attaqué en justice. Nous avons désigné 3 sorcières spécifiques pour entourer sa propriété pendant la nuit. Il ne récitait pas de formule magique à voix haute. Il murmurait des accusations. C'est ainsi que la Bible appelle l'accusateur des frères. Ils amplifiaient son amertume dans le domaine spirituel. Ils disaient qu'il nourrissait de la haine. Il refuse de pardonner. Par conséquent, la loi du jugement s'applique à lui. Nous étions en train de constituer un dossier. Nous étions en train de constituer un dossier devant le tribunal spirituel. Le 6 janvier, nous avions préparé les documents rituels. Nous avions consigné par écrit le jugement précis. Nous souhaitions la stagnation de son église, la division dans son mariage et la perte de sa tranquillité financière. Nous étions prêts pour l'écluse de minuit le 7 janvier. Nous étions confiants. Nous avions le droit légal en raison de son péché. La Bible dit dans Proverbe 18h21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Le pasteur Michael avait prononcé des paroles de mort à l'encontre de la personne qui l'avait blessé. Voilà la preuve dont nous avions besoin. Nous étions prêts à réussir cette photo du cercueil. Mais il s'est passé quelque chose que nous n'avions pas prévu. Dans la congrégation du pasteur Michael, il y avait une femme âgée, une fervente croyante nommée Sœur Ruth. Sœur Ruth ne connaissait pas notre coven. Elle n'était pas au courant des documents juridiques que nous avions déposés. Elle savait seulement que le Saint-Esprit la tourmentait depuis 3 jours. Elle ressentait une lourdeur dans son esprit, une pression spirituelle dont elle ne parvenait pas à se défaire. Le soir du 6 janvier, elle n'arrivait pas à dormir. Elle commença à arpenter son étage. Elle commença à intervenir. Elle ignorait les détails, mais le Saint-Esprit, lui, les connaissait. Vers 15h30 le 6 janvier, à l'approche du 7 janvier, Sœur Ruth a ressenti un besoin impérieux de prier spécifiquement contre les cycles et les affectations. Elle s'est mise à parler en langue, puis elle est passée à elle, anglais d'une voix forte et autoritaire. Elle se tenait dans son salon et déclara, « Au nom de Jésus, je brise tous les droits légaux de l'ennemi. J'annule tous les décrets des ténèbres établis pour cette période. Je réclame le sang de Jésus pour mon pasteur et sa famille. » Elle a prié ainsi pendant 1 heure. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans les coulisses du système juridique spirituel, au tribunal divin qui était en activité à ce moment précis. Il présente cela au juge qui est Dieu Tout-Puissant. Il dit, cet homme a transgressé sa propre loi. La loi des semailles et de la récolte s'applique. Son ressentiment est inébranlable. Il doit donc récolter l'amertume. Nous revendiquons la récolte à l'état naturel. C'est un dossier solide. Dieu ne peut être injuste. Celui qui pêche rémunère son péché par la mort. L'ennemi le sait. Il s'appuie sur la droiture et la justice de Dieu pour condamner le croyant. Voilà pourquoi l'attaque est légale. C'est légal grâce à la porte ouverte. Mais lorsque Sœur Ruth priait, elle invoquait une loi supérieure, la loi de la miséricorde et la loi de substitution. Elle a fait appel à son avocat, Jésus-Christ. Dans la scène du tribunal divin, l'atmosphère change. Le procureur, l'ennemi, se tient là avec son dossier d'accusation.
Il désigne du doigt l'entrée légale, le cycle établi par la sorcière de minuit. Il affirme que le cycle est enclenché. L'écluse sera levée à minuit. Le verdict est scellé. Mais alors, l'avocat se lève. La Bible dit dans 1 Jean 12h21, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Lorsque sœur Ruth pria au nom de Jésus, elle s'opposait essentiellement à l'admission des preuves au motif que la dette avait déjà été payée. Elle a présenté le sang de la croix pour le recevoir. Elle soutenait essentiellement que cet homme ne se fondait pas sur sa propre justice, mais sur la justice du Christ. Le prix de son manque de pardon avait déjà été payé au calvaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux vous dire, pour avoir été de l'autre côté lorsque cette prière a retenti dans l'atmosphère à minuit le 7 janvier, que c'était comme une bombe qui explosait dans notre rituel. Nous étions en train de fermer la porte. Nous levions les mains pour sceller le jugement. Soudain, la pièce sembla tourner sur elle-même. Les bougies vacillaient violemment. Une des grandes prêtresses, est effectivement tombée à la renverse. Nous avons ressenti un feu brûlant, une chaleur qui nous a consumé les sens spirituels. Nous avons tenté de reprendre nos esprits, mais l'autorisation légale avait été révoquée. Le juge avait fustigé le gavle. Le jugement rendu par le tribunal divin fut rapide et total. Le juge a examiné le dossier du procureur. Il a examiné les preuves du péché. Puis il regarda le sang appliqué par l'intercesseur. Le verdict a été un non-lieu. Mais cela ne s'arrêta pas là, car l'ennemi tenta d'imposer une pénalité fondée sur une dette annulée. Il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal. Le jugement s'est retourné contre lui. C'est l'inverse complet. Le cycle même que nous avons tenté d'enrayer est devenu le cycle de notre propre destruction. L'énergie spirituelle que nous avions rassemblée était dispersée. Les prières de sœur Ruth n'ont pas seulement empêché l'attaque. Ils ont renvoyé les bénédictions destinées à l'ennemi au pasteur Michael. Dans les semaines qui suivirent, le pasteur Michael s'effondra. Il pleura devant Dieu, se repentant de l'amertume qu'il avait nourrie pendant des années. La racine a été arrachée. Son mariage a été rétabli. L'Église grandit, mais cette fois avec la profondeur que procure le feu purificateur. Voilà le pouvoir du 7 janvier. C'est pourquoi l'ennemi panique. Il sait que les 6 premiers jours de l'année représentent sa meilleure chance d'établir une position juridique solide fondée sur votre passé, vos échecs et votre ignorance. Il truque les jeux. Il remplit les dossiers du tribunal. Mais le 7 janvier, minuit sonne et si l'Église se soulève, toute l'affaire est classée sans suite. La raison pour laquelle nous craignons le 7 janvier est liée à l'intercession de minuit. Exode 12h28 9 à 31 décrit la Pâque qui se déroule à minuit. Les actes 660 25 à 26 décrivent Paul et Silas priant à minuit et les fondations de la prison tremblant. Minuit marque le changement du Dieu. C'est le moment où une saison cède la place à la suivante. Dans l'occultisme, on utilise cette transition pour sceller les choses. Mais dans le royaume de Dieu, minuit est le moment de la 4e veille. L'heure de l'intervention divine. Lorsqu'un croyant prie à minuit le 7 janvier, il ne se contente pas de demander de l'aide. Ils exécutent une décision de justice. Ils agissent en tant qu'officiers de justice, faisant appliquer le verdict du calvaire plutôt que celui de l'ennemi. La panique s'empare des sorcières car nous savons qu'une fois minuit passé le 7e jour sans notre cadenas, l'atmosphère spirituelle se modifie. Les anges les plus forts sont envoyés pour servir les héritiers du salut, et nous n'avons aucun droit légal de les en empêcher. Je veux vous amener à exercer une autorité dès maintenant. Je veux t'emmener dans ce tribunal pour défendre ta propre vie. Peut-être écoutez-vous ceci et ressentez-vous une certaine lourdeur. Vous avez l'impression de mener un combat perdu d'avance depuis le début de l'année.
Peut-être l'ennemi vous a-t-il murmuré à l'oreille que cette année serait une année d'échec, une année d'endettement, une année de maladie. Il vous a présenté l'épreuve. Il vous a montré vos erreurs. Il vous dit qu'il a le droit de vous détruire. Je suis ici pour vous dire que son témoignage est irrecevable devant le tribunal céleste. Si vous savez comment formuler une objection, je veux prier pour vous en ce moment même. Et je veux que vous priez ceci avec moi. N'écoutez pas seulement. Ouvre la bouche et fais usage de ton autorité. Le son de votre voix est le gaveau dans le domaine spirituel. Priez ceci avec moi. Père céleste, je me présente aujourd'hui devant ton trône de grâce, te reconnaissant comme le juste juge de toute la terre. Je te remercie d'être un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Je me tiens aujourd'hui devant le tribunal céleste au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je rejette toutes les accusations de l'ennemi contre ma vie, ma famille, mes finances et mon destin. Je déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, je m'adresse tout particulièrement aux dossiers et aux documents qui ont été constitués contre moi durant la première semaine de cette année. Je me repens de tout péché, de toute parole prononcée, de tout accord que j'ai pu conclure. Sciemment ou non, avec le royaume des ténèbres qui leur a donné un fondement légal. Je lave ces disques avec le sang de Jésus en ce moment même. Je les déclare nuls et non avenus. Je renverse tous les décrets du cycle de minuit. Je réduirai en miettes tous les autels érigés contre moi durant la première semaine de janvier. J'émets un ordre divin de restriction contre tous les démons, sorcières, sorciers et esprits familiers chargés de surveiller ma vie et de lancer des malédictions. Je te dépouille de ton autorité au nom de Jésus. Je vous arrête par la puissance du Saint-Esprit et je vous ordonne de renoncer à mon destin et de quitter ma présence. Je récupère chaque bénédiction volée. Chaque année, le ver arpenteur a mangé au nom de Jésus. Je scelle cette année par le Saint-Esprit et par le feu. Je déclare que cette année sera appelée l'année de la grâce du Seigneur. Que cela se fasse. Qu'il en soit ainsi établi et qu'il en soit scellé selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. C'était la première prière. Mais nous allons aller plus loin. Nous devons aborder la question des droits légaux. Plus précisément, l'ennemi est persistant. Il va essayer de trouver une autre porte ouverte. Il faut tous les fermer. Je veux que vous récitiez cette deuxième prière avec encore plus de ferveur. Il s'agit d'une prière de séparation légale. Priez ceci avec moi. Je me lève aujourd'hui avec l'autorité du croyant. J'exerce le mandat de domination qui m'a été confié par Jésus-Christ. J'invoque l'Esprit du Dieu vivant pour qu'il remplisse ce lieu et ma vie. Je convoque le tribunal céleste pour statuer sur chaque alliance ancestrale, chaque consécration, chaque rituel accompli en ma faveur ou contre moi, en particulier concernant le cycle du 7 janvier. Par le pouvoir de la croix, je romps tout lien d'âme avec tout sorcier, tout coven, toute principauté et toute puissance de l'air. Je renonce à l'esprit du python et à l'esprit de divination. J'ordonne à tout esprit de surveillance d'être aveuglé par la gloire de Dieu. Je déclare que la surveillance de l'enfer sur ma vie prend fin aujourd'hui. Je brandis la croix du Christ contre toute malédiction générationnelle. Je dis que trop c'est trop. La malédiction est brisée car je suis béni. J'ai appliqué le sang de Jésus sur mon esprit, ma volonté et mes émotions. J'applique le sang sur les montants de ma porte. Je déclare que je suis caché en Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamnerai. Ceci est mon héritage et ceci est ma justice venant de toi, ô Seigneur. Je reçois enfin ma revanche. Je reçois ma réparation. Je sors libre de ce tribunal. Justifié et glorifié au nom de Jésus, je prie. Amen. Enfin, je voudrais réciter une prière de scellement. Nous devons nous assurer qu'une fois l'ennemi sorti, la porte soit bien fermée.
Dans les pratiques occultes, lorsque nous quittions un cercle, nous devions refermer la porte derrière nous pour que l'énergie ne s'échappe pas. Nous devons faire le contraire. Nous devons fermer la porte pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer. Priez ceci avec moi. Père Céleste, je te remercie pour la liberté de l'esprit. Je vous demande d'envoyer vos anges gardiens pour que Dieu se tienne aux quatre coins de ma vie, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que le feu de Dieu entoure ma demeure. Je scelle mes rêves, mes visions et mes finances du sceau du Saint-Esprit. Je décrète qu'à partir de cet instant, le 7 janvier ne sera plus pour moi un jour d'effroi, mais un jour de délivrance. Je déclare que le cycle de l'ennemi est définitivement brisé dans ma lignée. J'invoque la bénédiction du Seigneur sur ma vie afin que je sois comme un arbre planté près des cours d'eau. Fais fructifier mon fruit en cette saison. Ma feuille ne se flétrira point et tout ce que je ferai prospérera. Je te rends gloire. Je te rends hommage et je te loue. Je vous remercie que le verdict soit définitif, que le procureur soit tombé et que l'affaire soit close. Je suis libre. Je suis béni. Je suis victorieux au nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi attentivement. Ne laissez pas cette vidéo se terminer et reprendre vos habitudes quotidiennes. Les informations que je vous ai données ne sont pas à but divertissant. C'est pour la mobilisation. L'ennemi n'est pas en vacances. Il ne prend pas de pause. Il travaille actuellement sans relâche pour finaliser son programme pour l'année. Mais il a peur de vous. Il a peur du Jésus qui est en vous. Il sait que si vous compreniez vraiment le pouvoir juridique de la croix, il aurait fait faillite aujourd'hui. Je suis ici en tant que témoin. J'étais autrefois chargé de faire respecter les ténèbres. Je connais la peur qui nous a saisis lorsque nous avons vu les lumières de l'église s'allumer à minuit. Je connais la panique qui s'est emparée des croyants lorsqu'un seul a osé croire que sa prière comptait. Vous êtes ce croyant. C'est vous qui pouvez renverser la situation. Si ce témoignage vous a touché le cœur, si vous avez senti le Saint-Esprit éveiller quelque chose en vous pendant que je parlais, ne le gardez pas pour vous. L'ennemi agit en secret, mais le royaume agit par révélation. Partagez cette vidéo. Partagez-le avec vos groupes de prière. Partagez-le avec les membres de votre famille qui traversent des moments difficiles. Ensemble, levons le voile sur les ténèbres. Créons un réseau des intercesseurs nocturnes à travers les États-Unis, qui se lèveront le 7 janvier et diront « ça suffit ». La vérité, c'est que cette bataille n'est pas la vôtre. C'est à Dieu. Mais il vous incombe de faire respecter la victoire qu'il a remportée. Les documents légaux ont été signés avec son propre sang. Le verdict a été lu. Il ne reste plus qu'aux officiers de justice, à vous et à moi, à exécuter le jugement. Je le déclare maintenant, toutes les chaînes se brisent. Tous les jougs pesants sont détruits. La confusion disparaît de votre esprit. La peur quitte votre cœur. Vous accédez à un nouveau niveau des autorités spirituelles. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui de maître de votre destin grâce à Jésus-Christ. C'est votre année. C'est votre saison et c'est votre moment. Je suis Elina Monsieur Cross et je ne suis plus une servante de la nuit. Je suis une fille du jour et je proclame que la lumière est venue et que les ténèbres ne peuvent la vaincre. Tenez-vous droit, priez à voix haute, croyez fermement et voyez Dieu agir. Dans ma prochaine vidéo, je vais révéler quelque chose d'encore plus profond. Je vais vous parler des contrats de l'air et de la façon dont les sorcières utilisent la technologie et Internet pour intenter des procès spirituels contre vous à votre insu. Je vais vous apprendre à identifier et à démanteler ces hôtels numériques. Vous ne voulez pas rater cette révélation. Cela va changer à jamais votre façon de percevoir votre téléphone et votre maison. D'ici là, restez vigilants, restez dans la prière et gardez votre armure. Le roi arrive.